Michael, bonjour. Bonjour Bonjour. aussi à Cindy, votre compagne qui n'est pas là, hein. Voilà, qui Merci. s'occupe des enfants. Ah ben, c'est bien, oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Merci d'être là pour répondre à nos questions. Vous habitez Villeurbanne, C'est ça. vous avez un restaurant, Oui, cachère, c'est ça. et c'est ce qui fait la particularité des misères antisémites dont vous avez été récemment la victime. Alors Exactement. d'abord, racontez-nous les choses odieuses qui vous sont arrivées et qui signalent quand même, il faut le redire, hein, à quel point l'antisémitisme maintenant en France est violemment de retour. Il faut Oui, arrêter de se exactement. On aura l'occasion d'en moquer. reparler, mais Voilà, moi, je suis issu de quartier populaire de voilà. naissance. On a grandi à Saint-Fond avec mes parents. On aura l'occasion d'en reparler après de tout ça pour pas Oui, sauter du coq à l'âne. Pour vous oui. dire que ça dure quand même depuis très longtemps, mais les gens ferment les yeux. Les politiques ferment les yeux. On voulait pas le voir et ça arrive trop tard. Bref, euh, on a découvert en fait tout ce qui est tag, on va dire antisémite. On l'a découvert par hasard par une des amies à ma femme qui nous a signalé ça sur un groupe. En fait, on est parti à un groupe avec des femmes sur un groupe WhatsApp. Et le matin, c'était donc mardi matin, avant d'aller emmener les enfants à l'école. Elle a laissé en fait une photo en disant tiens Cindy, regarde ton restaurant, il y a des tags, et on était surpris de le voir quoi en fait. Donc on l'a su comme ça, voilà, tout simplement. Et en arrivant sur les lieux, ben, avec mon beau-frère qui est lui le grand patron du restaurant, nous on est propriétaires, mais on a notre beau-frère qui fait partie aussi de l'équipe, qui est allé sur place et qui a découvert les vitres cassées, les tags, etc. C'était assez impressionnant. Voilà, donc on est allé sur place et là tout s'est enchaîné. La télé a appelé, les journalistes, le maire est venu, voilà. Donc, Alors les tags, qu'est-ce qu'ils disaient? alors c'est Free Gaza, voilà. Donc Free Gaza avec des comme du sang giclé sur la façade, qui apparente à du sang, parce que c'est rouge, giclé sur toute la façade. Donc nous on apparente ça comme des menaces antisémites, parce qu'on gicle en fait de la peinture rouge, c'est comme une menace. Voilà, c'est même une Ah menace bah oui, c'est clair, antisémite. oui. Voilà, donc puis les vitres cassées avec des genres de pics à glace. En fait, on voit, on n'a pas de caméra extérieure parce que c'est interdit, mais les caméras qui sont à l'intérieur donnent un peu sur la rue. On voit un peu, on a des façades vitrées et on voit trois personnages, voilà, trois personnes qui balancent de la peinture et qui frappent avec des pics à glace sur les vitres, quoi. Mais Est-ce qu'on a pu les identifier? pas encore. Alors pas encore. On est parti au commissariat ce matin pour d'autres menaces, pour porter plainte, parce qu'en fait, on est sur un réseau pro-palestinien depuis hier ou avant-hier. Ils montrent le reportage de BFM, puisque les premiers à venir c'était BFM. Ils montrent le reportage de BFM c'est un réseau qui s'appelle Collectif 69 Palestine, un collectif très très virulent. Ils montrent le reportage de BFM et à la fin du reportage, ils mettent ce que ne vous montre pas BFM, et on voit notre restaurant filmé il y a peut-être 2 mois ou 3 mois en arrière, à notre insu. On voit la télé, en fait, on a une télé qui donne à l'intérieur, mais de la rue, on la voit. Et sur cette télé, il y a des soldats israéliens, parce qu'on mettait une chanson israélienne, et on voit des soldats en train de danser, etc. Mais cette chanson, je pourrais vous donner les traductions, etc. C'est vraiment une chanson de paix pour revoir les soldats. C'est pas et eux, ils ont apparenté ça en disant ce que ne vous montre pas BFM, le terrorisme, la provocation au terrorisme israélien. Voilà, il y a la Donc, haine propagée. ce qui veut dire, si je comprends bien ce que vous me racontez là, que ces images ont été filmées il y a maintenant 2 mois ou 3 mois. Exactement. Donc en fait, on nous surveille. Nous, on voit souvent des personnes avec des téléphones portables, on essaie de les prendre en flagrant délit. On voit que c'est des fois que ça filme, on n'a pas le temps, on travaille, mais on voit que des personnes mal intentionnées filment en fait la façade dès qu'on met une chanson ou quoi que ce soit, dès qu'on met des clips israéliens, parce Oui. qu'on est dans une ambiance israélienne, c'est un restaurant cachère, une ambiance Bien sûr, oui, israélienne, oui, oui, oui. Donc c'est le il est concept. très identifiable, je suppose. Exactement. Et voilà, donc je pense qu'on est filmé à notre insu, et donc ils ont mis ces images, une contre-vérité. Donc voilà, pour dire qu'on était soi-disant anti-palestinien, on était pour propager le terrorisme israélien. Donc ce qui n'a rien à voir, parce que on a justement 2 personnes de confession musulmane qui travaillent dans le restaurant. Et on vient d'apprendre il n'y a pas longtemps, je voulais reprendre contact avec les personnes du journal CNews, etc., qu'en fait, ces 2 personnes de confession musulmane maintenant ont peur de travailler chez nous et ne veulent plus venir. Elles ont reçu des menaces, elles vous l'ont dit? Alors, elles vivent dans des quartiers populaires de Vaux-en-Velin.
Ouais. elles ont jamais caché qu'elles travaillaient dans un restaurant cachère, etc. Mais maintenant que ça a été médiatisé, que c'est UEFA, etc., est-ce qu'elles ont reçu des menaces? Elles ne nous l'ont pas dit. Nous, moi, je les connais très bien dans les quartiers, comment ça se passe. Je sais que quelque part, il y a peut-être une pression, mais elles se sentent plus en sécurité. Donc, c'est drôle parce que elles qui travaillent dans un restaurant, nous, on se sent, on n'a pas peur d'ouvrir, on pourrait se sentir en insécurité et fermé. Et ben, c'est elles qui ne veulent plus venir par C'est peur terrible justement. ce que vous racontez là. Ça veut Ah dire non. enfin, on le sait, hein, on fait semblant. Enfin, entre nous, Oui, on fait semblant de ne pas le savoir, mais tout le monde le sait. Ça veut dire qu'il y a une pression exactement, communautaire qui est exactement. exercée sur les musulmans, c'est ça, qui viendraient Exactement, travailler chez vous. exactement, sur des personnes qui veulent travailler en paix aussi, parce qu'on on est amis, hein, on n'était pas, parce Bien qu'on sûr, mais il n'y a on pas de reste raison de ne amis. pas être amis, bien sûr. Exactement, nous on est là, on n'est pas là pour importer, comme on a dit dans les reportages, nous on se Bien sent sûr. français avant tout, on se sent français, on veut rester en France, on a envie de partir, c'est vrai que pour nos enfants, on a envie de partir, on sait que on a ce petit truc dans la tête qui nous dit, voilà, il y a des petites choses qui font que il Non, faut on n'aurait pas partir. Et en partir. fait, on n'a pas envie, parce que moi, j'ai pas envie, personnellement, j'ai pas envie, mais pour mes enfants, je me dis quel avenir j'ai pour mes enfants. Ma femme le disait, quel avenir on a pour nos enfants en France. Oui, non, mais c'est vrai que moi, j'ai plein d'amis juifs et j'ai de la famille qui vit dans votre quartier, du reste, hein. J'ai plein d'amis juifs qui d'un côté, ne veulent pas partir parce qu'ils veulent témoigner à la France leur attachement, Exactement. et qui, d'un autre côté, se disent, mais quel avenir on va réserver à nos enfants, quoi. C'est ça la terrible question. Parce qu'il y a il y a une telle montée de l'antisémitisme, franchement, sans réaction efficace des pouvoirs publics ou des indignés habituels. Nous sommes bien d'accord. Exactement. Exactement. Mais comme je vous l'ai dit, moi, c'est deux personnes musulmanes qui ont refusé, maintenant qui ne veulent plus travailler. On sait que c'est par peur, justement, qu'elles ont eu des représailles. Elles ne vont pas nous le dire parce que. Mais moi, je les comprends, hein, parce qu'elles vivent dans des quartiers, elles sont obligées de rester dedans. On sait qu'elles ont reçu des pressions, c'est sûr et certain. Mais voilà, elles vont plus venir travailler pour nous. Elles ont dit, voilà, moi, j'arrête, j'ai trop peur. Cindy, allô, j'ai trop peur de venir travailler, je ne peux plus venir. Et est-ce que Donc, le restaurant, est-ce que vous avez eu une réaction efficace de la préfecture, des services de police, de ce qu'on appelle avec un petit A maintenant, hein, l'autorité? bah, en fait, j'ai été très étonné, on peut en parler entre nous, parce qu'on a peut-être les mêmes opinions, on en parlera après, mais moi, j'ai été étonné que le maire de Villeurbanne vienne, parce que je sais qu'il est apparenté LFI, c'est un maire PS, mais qui est apparenté LFI. Donc, j'ai été surpris qu'il vienne, et je lui ai même dit, hein, je lui ai dit, écoutez, on ne va pas parler Oui. politique, mais je suis très surpris que vous veniez. Je ne m'attendais pas à votre venue. Il m'a dit, non, non, je suis obligé de venir, on ne peut pas laisser passer l'antisémitisme, j'ai été obligé d'être présent pour vous témoigner mon soutien, etc. Donc, j'étais quand même assez surpris qu'il vienne, donc c'est bien, hein, voilà, il Oui, lâche c'est bien, pas. c'est bien, c'est Il bien. a fait un démenti sur Instagram, voilà. Mais C'est la bien police, après, à condition qu'il soit de bonne foi, quoi, voilà. on est d'accord. Sur ça, on est Mais enfin d'accord. bon, On a va pas le priori, dire. on n'a pas de raison de lui faire un procès en Exactement. mauvaise foi. Il ne faut pas être Exactement. mesquin. Enfin, Exactement. disons que son comportement ne correspond pas à ce qui est le comportement général de la Exact. France insoumise. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Exactement. 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 On est d'accord. On est d'accord. Et alors donc, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que maintenant, votre restaurant fait l'objet d'une protection, d'une Alors, surveillance? la police, quand on est parti porter plainte aujourd'hui avec la police pour la deuxième fois pour justement, parce on est sur un réseau pro-palestinien assez virulent, l'agent de police nous a expliqué qu'en fait, comme on a très médiatisé l'affaire, c'est remonté au commissaire en haut et apparemment, il ne faudrait pas que ça arrive une deuxième fois, sinon le commissaire il serait et on le taperait sur les doigts. Donc apparemment, il y a des véhicules qui circulent un peu plus que prévu. Nous, on ne le voit pas parce qu'on n'a pas rouvert le restaurant. Mais apparemment, le restaurant est surveillé, ça tourne avec la police municipale. Le maire nous a promis que la police municipale allait tourner souvent. Et là, la Et, police nationale nous a dit que ça allait être surveillé, qu'il ne fallait pas justement qu'on retouche le restaurant une deuxième fois, sinon ça ferait tâche pour la ville de Villeurbanne. mais Voilà. c'est clair. Déjà, moi, je trouve que le simple fait que un comportement antisémite ait eu lieu une fois, ça suffit pour entacher, hein. Exactement. Exact. Surtout que c'est une Moi, communauté, on est connu à Villeurbanne pour être une communauté juive, mais on a beaucoup de personnes de la communauté qui sont parties. On a ouais. 400% d'augmentation de personnes qui partent Oui, en c'est ce France qu'on pour m'a dit. Israël. Oui, oui. Alors, c'est assez paradoxal parce qu'on se sent plus, les personnes qui partent se sentent plus en sécurité dans un pays qui est maintenant en guerre que dans un pays qui est soi-disant en paix et qui est là pour protéger ses concitoyens. Donc, c'est paradoxal comme pensée. Tout à l'heure, vous m'avez dit quelque chose qui m'a étonné. Vous n'avez pas le droit
de mettre de caméras sur l'extérieur? Alors, on n'a pas le droit de mettre de caméras à l'extérieur est interdit. Il faut demander l'autorisation à la mairie. Donc le maire, on lui a posé la question, il va faire la demande, il va en poser une. Apparemment, c'est ce qu'il nous a promis. Bah, c'est la moindre des choses quand même. Et bon. Mais depuis l'ouverture, on avait demandé, on n'a pas eu de ça. Chez nous, on n'a pas eu de. Ah, depuis l'ouverture, vous aviez demandé l'autorisation de poser une caméra. Exactement. On n'a pas eu cette autorisation. Attendez, vous avez essuyé un refus ou vous n'avez pas eu de réponse? On n'a pas eu de réponse, chérie, pour la caméra. On n'a pas eu de réponse. On n'a pas eu de réponse. C'est pas un refus, c'est qu'on n'a pas eu de réponse. Voilà. Oui. Et le refus de réponse, votre demande, pardon, elle date d'il y a combien de temps? Elle date d'il y a presque tout de suite, chérie, mois de septembre de l'année dernière. Donc ça fait un an à peu près. On a refait depuis le 7 octobre, on a fait des demandes pour les caméras, mais on n'a pas eu de réponse. Voilà. Comme l'entourage qui est autour de nous, ils sont contre nous. On a un entourage aussi, on a eu des problèmes parce qu'en fait, il y a eu des travaux pendant 2 mois quand on a ouvert au mois d'août. Pendant 2 mois, on a fait des travaux. On est venu en véhicule de société. Les personnes ne savaient pas que ça allait être un restaurant cachère qui allait ouvrir. Donc pendant 2 mois, il y a eu beaucoup de travaux, beaucoup de bruit, beaucoup de poussière. Des poubelles posées devant le restaurant parce qu'on n'avait pas le choix. On n'a jamais eu de problème en 2 mois. Pas une contravention, les camions garés, parce qu'on n'avait pas de place, on se mettait un peu sur le trottoir avec les gros camions. Du moment où on a ouvert notre resto, le premier jour de l'ouverture, police municipale, contravention. Le lendemain, j'ai eu le service d'hygiène et l'urbanisme. J'ai tous les contrôles au bout de 2 jours. J'ai dit, mais attendez, c'est pas possible que vous veniez, c'est une délation. On connaît une personne de l'urbanisme qui a dit, oui, effectivement, quelqu'un a appelé, c'est une délation, on vient justement puisqu'on nous a appelé. J'ai fait, mais c'est pas possible. Vous voulez dire que on vous a dénoncé parce que c'était l'ouverture d'un restaurant caché? Exactement, parce que tout le monde venait en kippa pour l'ouverture, il y avait un peu de vie, il y avait un peu de bruit, voilà. On a eu plusieurs fois des appels, soi-disant, pour du bruit ou de la musique qui était trop fort, alors qu'en fait, on mettait des musiques d'anniversaire. Voilà, on nous a un peu embêtés. Est-ce que le maire vous a donné la certitude que vous auriez l'autorisation d'installer cette caméra? Non, pas du tout. Moi, j'y crois pas parce qu'on est entre nous, on peut parler. Voilà. Non, on n'est pas entre nous. Il y a beaucoup de monde qui va nous écouter. Oui, mais entre nous, on va être franc, Maître Collard. Je pense qu'on a les mêmes pensées profondes et on en parlera après, comme je vous ai dit, de ce qui se passe en France. Oui, volontiers. Voilà. Mais voilà, je pense que voilà, il parle pour parler. Il est obligé de venir parce que voilà, il est obligé d'être là, d'être présent. Voilà, c'est plus politique qu'autre chose, mais de la sincérité, non. Mais là, quand même, il ne peut pas refuser l'installation d'une caméra, ça serait. Je sais pas si on aura gain de cause, on en reparlera. Non, mais il ne peut pas refuser. Là, on est au-delà de la politique. Il s'agit de mettre en place une mesure de protection. Exactement, parce que nous, on se sent menacés. Je vous cache pas que le soir, bien sûr, on est dans un quartier juste derrière, ça s'appelle le quartier de la Péralière, qui est très très chaud. Donc, on se pense que c'est des gens de là-bas qui ont fait ça. On est dans un quartier très chaud. Le soir, ma femme, elle finit très tard. Donc maintenant, je vais être obligé de faire garder les enfants le soir et d'aller protéger ma femme pendant 2 heures avant qu'elle sorte, etc. C'est ça surtout, quoi. Oui. Donc on a peur quand même. Est-ce que vous avez senti progressivement, à partir des horribles événements dont le peuple juif a été la victime par le Hamas, est-ce que vous avez senti une aggravation à partir de ce moment-là de la tension antisémite? Bien sûr, tout à fait. Oui. Même si ça existe depuis très longtemps, on en a senti un regain de haine en fait envers nous. C'est très clair, quoi. On se sent pas en sécurité, on sent qu'on est épié, on est regardé. Voilà, pour nous, ça devient dangereux de porter une kippa, de traverser la rue. Voilà. Est-ce que tous les gens de votre entourage en sont conscients? Parce que moi, je vous dis, j'ai de la famille dans votre quartier et me dit par exemple, non, tout se passe bien, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de difficulté. Ça dépend de quel point de vue elle le prend, mais moi je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans le déni aussi. Voilà, oui, je le crains. Dans le déni, tout se passe bien. Puisqu'on n'a pas été agressé nous-mêmes, tout se passe bien. Puisque rien ne se passe autour de moi, tout se passe bien. Puisque dans mon allée, tout se passe bien, ça va bien. Mais en fait, globalement, faut être réaliste. Et ça va de pire en pire. Oui. Ça va de pire en pire. Et on le voit par l'aggravation des actes antisémites, par la tolérance même aux propos antisémites sous couvert d'antisionisme, bien évidemment.
puisque Exactement. l'antisionisme est devenu la contrebande de l'antisémitisme, on est bien d'accord. Hein. Voilà, l'antisionisme amène à l'antisémitisme. Je crois que c'était Bien Martin sûr, Luther hein, King qui disait ça. bien Et voilà, sûr. donc c'est la Non, vérité. mais j'en suis convaincu, moi, personnellement. J'en suis convaincu. Exactement. Dites-moi, ça vous dérange si je viens en toute indiscrétion déjeuner chez vous? Pas du tout. Vous venez quand vous voulez. Dès qu'on ouvre, je vous appelle, vous venez avec plaisir. Ah oui, j'aimerais bien quand même, en toute indiscrétion, je le dis bien, Oui. histoire de montrer qu'on n'a pas peur d'y aller, quoi. Ah Hein. non, pas du tout. Il ne faut pas avoir Et je peur du pense, tout. voyez-vous, je pense que ça serait bien que des hommes politiques ou des femmes politiques connus fassent le petit effort de venir déjeuner chez vous, ou C'est ce qui dîner. manque, malheureusement. C'est ce qui manque. Ça serait bien, voilà. Ben, Ouais, moi, j'ai ma femme qui est à côté de moi parce qu'elle surveille les enfants en même temps dans le bain et elle est à côté de moi. Oui, chérie. Tu peux dire que nous, pour l'ouverture, ce qu'on voulait refaire, c'est comme on a des amis de toute confession, c'est réunir toutes les confessions qui viennent chez nous et faire venir les journalistes pour faire voir que ça existe. bien sûr. Pas Mais, même, mais c'est ça qu'il faut. Exactement. Il faut se battre pour que, quelle que soit la confession, quelle que soit la religion, on s'entende, quoi. Bon, je veux dire, Exactement. j'imagine pas que le Père éternel, quel que soit son nom, nous demandera un passeport hein, quand on arrivera dans l'éternité. Oh non, pas du tout. Pas du tout. pense On pas. est d'accord. On est On d'accord. est d'accord. Hein. Bon, On est d'accord à 100%. mais ce qui se passe est intolérable. Quoi. Je ne pensais pas qu'on revivrait une telle résurgence de l'antisémitisme. Je ne pensais pas. Je pensais pas que ça arriverait. Moi, je le pense depuis très longtemps. Comme je dis à ma femme, j'en parle. J'aime bien la politique. J'aime bien regarder des émissions politiques. Mais tout ce qui se passe, ça fait très longtemps que les gens ferment les yeux, ne veulent pas le voir. On a l'impression qu'à l'époque, l'antisémitisme était réservé qu'à l'extrême droite. Si quelqu'un de gauche, on le traitait d'antisémite, c'était pas possible. Ah mais non, c'est pas possible, il est de gauche, il n'est pas antisémite. Mais moi, j'ai vécu à Saint-Fond et je peux vous dire, je peux écrire un livre. On est parti en 98 de Saint-Fond avec mes parents. On est parti un matin à 8 heures comme des voleurs. Parce que déjà à l'époque, on s'était fait agresser, on a eu des agressions antisémites. Le maire de Saint-Fond, qui était de gauche, n'a rien voulu savoir. C'était les pauvres, ils n'ont pas de travail, il faut les comprendre. Et ben, on est parti comme des voleurs à 8 heures en 90. Et depuis, moi je dis depuis 94, ça ne va pas du tout. Est-ce que vous avez reçu un appel d'SOS Racisme? À l'époque, pas du tout. J'ai pas été soutenu. Et là. Mais pas du tout. Aucun. Est-ce que vous avez reçu un appel du MRAP? Alors, le MRAP, pas du tout non plus. Est-ce que vous avez reçu un appel de la Ligue des droits de l'homme? Pas du tout. Mais non, mais tous ces gens sont... Non, mais c'est fini tout ça. La LICRA vous a contacté quand même. La LICRA m'a pas contacté du tout. Tout. Non mais attendez, non. La LICRA m'a pas contacté. Non, pas du tout. SOS Racisme non plus. Et pourtant, on passe à visage découvert pour montrer qu'on n'a pas peur, parce que j'ai pas peur du tout de passer. Voilà, faut pas se cacher. Ça prouve bien mais ça prouve bien qu'il y a un antiracisme commercial, quoi. Ah mais c'est ça, c'est du commerce. Il n'y a pas d'authenticité là-dedans, quoi. Non, pas du tout. Ça devient, ouais, c'est que du commercial et comme vous dites, ça devient maintenant. Il pèse un poids tellement énorme que. En tout cas, moi, je vous conseille quand même d'être vachement prudent, quoi, de faire attention. Oui, on est prudent, mais vous inquiétez pas, on est prudent. Il doit y avoir une surveillance policière parce que on a les yeux dans le dos. Quelque chose, ça serait trop grave. Hein. Exactement. Non, mais j'ai pas peur. Faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur. Non, il faut surtout pas avoir peur. Non. Surtout pas avoir peur. Surtout pas. Si on peut faire quelque chose pour vous aider, vous nous le dites. Hein. Moi, je vais venir armé, je vous préviens, chez vous. Hein. Il n'y a pas de problème. Je serai armé d'une fourchette. Il n'y a pas de problème. Moi, j'aurai une deuxième fourchette en plastique. Voilà, je serai armé d'une fourchette. Hein, voilà. Et j'espère qu'elle va me permettre de me régaler. Hein, Non, mais, voilà. Mais on a eu beaucoup de soutien à part ça. On a eu beaucoup de soutien des gens qui nous ont appelés au restaurant de plusieurs villes. On a eu des mots de personnes de confession chrétienne, beaucoup, hein, en chéri. Des gens qui se disaient, voilà, moi, je suis de confession chrétienne. On n'a pas le droit de s'en prendre aux juifs en France. Il faut dire aussi que y a les chrétiens, ils en prennent aussi plein la tête. Ils savent très bien, en parlant franchement, que les prochains, c'est eux. Si nous, les juifs, on part de France, les prochains, c'est les chrétiens. Oui. Certains le savent très bien et ont les yeux ouverts. Et c'est pour ça qu'ils nous soutiennent. Et, surtout, ne partez pas. Moi, tous les amis juifs qui ont la tentation de partir,
je leur dis surtout ne partez pas. Ne partez pas avant. Vous avez plein d'amis, vous avez plein de frères ici qui sont prêts à vous aider. Hein. Exactement. Alors, vous nous dites de ne pas partir, excusez-moi, mais comment on peut protéger nos enfants si la France ne protège pas? Oui, la question est terrible. La question est terrible. C'est ça la peur. C'est pas pour nous. Mais je sais, moi, je vous dis, j'ai de la famille hein, qui vit à Villeurbanne hein, et qui est de confession juive. Du côté de ma... s'est converti. Donc, et sa famille est très, très pratiquante. Hein. Peut-être même la connaissez-vous sans le savoir. Et je sais l'inquiétude que c'est. Enfin, quand je pense que l'école est protégée, quoi, et qu'on s'habitue à ça, quoi. Hein? Surprotégée, c'est même plus de la protection. Ah ouais, voyez-vous ce qu'il y a de plus terrible? Et ça veut dire à quel point de destruction on en est arrivé sur le plan des institutions. C'est que maintenant on s'est habitué à voir les écoles, les synagogues, les églises protégées par des militaires, vous vous rendez compte? C'est très grave. Mais c'est pour dans un pays qui n'est pas en guerre, dans un pays qui n'est pas en guerre. C'est ce que j'ai dit. On n'est pas un pays en guerre et on se comporte plus qu'un pays en guerre. Oui, je comprends. La question, nous, on se la pose, c'est juste pour nos enfants parce qu'on comme la police, ou même la police, on a été la voir et même ils ne savaient pas quoi nous dire. Ils nous disent on ne peut rien faire pour vous. On ne peut rien faire, même si on les chope, voilà, c'est... Les policiers, quand vous êtes allés les voir les premières fois, vous ont dit on ne peut rien faire pour vous. Bah, en fait, ils ont des consignes que même eux, ils se posent la question. Aujourd'hui, il nous a dit je ne fais pas d'enfants ici, par peur de ce qui peut arriver. Ah oui, c'est vrai. Il nous a dit pourquoi je ne fais pas d'enfants. Il connaît tellement le terrain. Ne mettons pas dans la merde ce qui a eu. Parce que vous savez, oui, vous savez aujourd'hui, on paye vite très cher un mot qu'on laisse filer. Hein. Écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, je suis tout cœur avec vous, mais vous le savez, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Vous savez, je parle beaucoup de vous. Je suis vraiment content de vous. Voilà. Que si vous avez besoin de nous, on est là. Vous avez mon numéro de téléphone. Hein. Que si vous avez besoin de faire passer des messages, on est là. Et que si vous n'avez pas votre caméra, ben, j'aimerais bien le signaler, vous voyez. Aucun problème. Alors, je précise quand même que le fait de parler avec moi n'engage en rien les gens qui parlent avec moi sur le plan politique. Hein. Exactement. Mais voilà. Je me fous pas mal des engagements politiques des uns et des autres. Hein. Ce qui compte, c'est la France, la manière dont la France pourra se tirer de ce terrible mauvais pas dans lequel elle est. Hein. Ah, mais je pense, Monsieur Collard, que c'est. Moi, j'ai vu dans les quartiers, j'étais petit, je l'ai vu, j'ai bien enregistré ce qui se passait, et je pense qu'on arrive à un point où, franchement, ça devient très chaud. Ça devient très chaud. Oui, j'ai peur des lendemains, oui. Voilà, je vous dis sincèrement, mais moi, je suis français. Hein, voilà, mon père est français. Mes beaux-parents sont nés. On se sent français à 100%. On n'a pas envie de partir comme mes grands-parents ont quitté un pays comme l'Algérie et déchiré après pour avoir quitté un pays de force. Mais on n'a pas envie de partir, on a envie de résister, mais ça devient de plus en plus dur par rapport à nos enfants. Voilà, on va conclure sur ce très beau verbe, résister. Exactement. Tu résistes, il résiste, nous résistons. Exactement. Cindy, Michael, merci. Et puis, je vous appelle dans quelques jours. Je viendrai avec Franck Coppola qui nous a permis de réaliser cette émission. Avec plaisir. Qui soit remercié aussi. Et puis, on passera un moment en tête à tête et en cœur à cœur. Avec plaisir. Je suis vraiment très content de vous avoir fait l'entretien avec vous. Mais c'est réciproque. Voilà. Je vous apprécie de tout cœur parce que vous êtes franc. C'est gentil, merci. Et comme on dit en hébreu, vous êtes émet, vous êtes vrai. Ouais, je connais l'expression. Voilà, c'est vrai, c'est la vérité. Merci. Hein. Merci beaucoup. Allez, bon courage. À très bientôt. Hein. Merci. Au revoir. Hein. Au revoir. Merci. Je vous embrasse. Hein. Au revoir. Merci aussi. Merci.